Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du sucre. Notre ennemi numéro 1. C'est souvent ce qu'on entend en fait. Les gens ont souvent peur du sucre. Il a tendance à être l'argument type utilisé pour entre guillemets dire que c'est ce qui va nous faire prendre du poids, et notamment donc prendre du gras. Donc les gens ont souvent peur de manger riche en glucides, mais il ne faut pas tout confondre non plus. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre corps. Toutes les cellules de votre corps en fait fonctionnent grâce au sucre, notamment au glucose. Donc il en a besoin, votre organisme en a besoin pour fonctionner. Votre cerveau fonctionne exclusivement au glucose. Alors c'est pour cette raison que quand vous entamez des régimes alimentaires très pauvres en glucides, donc en sucre, vous avez tendance parfois à vous sentir un peu affaibli, à avoir mal au crâne, donc ça c'est ce qui arrive souvent. C'est parce que vous vous retrouvez finalement dans une phase un peu d'hypoglycémie constante, donc c'est ce qu'il faut éviter justement avec l'alimentation. Donc l'idée ça va être justement d'apporter dans votre alimentation des proportions adéquates de glucides, mais de bons glucides. Ça, on pourra le voir plus tard dans les articles et les vidéos que je publierai. Donc vraiment, ce que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est que le sucre, il ne faut absolument pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que donc, comme je disais, c'est le carburant de votre cerveau, c'est le carburant de vos cellules et donc de vos cellules musculaires. Donc c'est nécessaire pour les sportifs. Une alimentation trop restrictive en sucre souvent n'est pas tenue à long terme, et lorsque vous reprenez une alimentation on va dire équilibrée, souvent ce qui se passe c'est que vous avez tendance à sauter sur les glucides parce que finalement on en a besoin et vous reprenez du poids et donc du gras, et là vous vous dites que vous avez fait tout ça pour rien. Donc l'idée ça va vraiment être de pouvoir adopter une alimentation équilibrée avec tous les types de macronutriments, lipides, glucides, protéines, mais surtout de valoriser la valeur micronutritionnelle de votre alimentation. Donc penchez-vous, orientez-vous vers des aliments qui sont vraiment très riches au niveau de leur valeur micronutritionnelle. Et je remets un coup sur l'aspect du sucre. On a des populations qui s'alimentent assez fortement en glucides et très pauvrement en protéines, et ont une espérance de vie supérieure par exemple à la population occidentale. Donc attention à ce qu'on veut vous faire croire, parce que tout n'est pas vrai, donc apprenez aussi à vous renseigner. Donc au niveau des glucides, ce que je veux que vous sachiez, que vous compreniez et que vous acceptiez, c'est justement que il faut l'intégrer dans votre alimentation, et moi j'ai envie de vous dire à tous les repas. À tous les repas, pour avoir justement l'entretien d'une glycémie constante entre guillemets, et éviter justement de trop grosses variations. Parce que les variations vont aussi avoir une influence sur votre état de concentration, sur votre bien-être durant la journée. Donc à mon sens, en tout cas en ce qui me concerne, il est régulier que j'en mette au petit déjeuner, dans mes collations et aux différents repas de la journée, donc le midi et le soir. Et justement le soir. Alors pourquoi le soir j'en mets? C'est super important de le savoir. C'est qu'en général, les gens, vous comme moi, font leur sport en deuxième partie de journée. Donc vous avez tendance justement à aller entre guillemets épuiser vos réserves de glucides, en tout cas à les entamer, et les réserves de glucides dans le corps, ce qu'on appelle les réserves de glycogène. Donc elles ont tendance à diminuer. Sauf que votre corps ensuite, il faut les reconstruire, il en a besoin. Il a besoin de ce carburant-là. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau fonctionne énormément. Il a tendance même, et ça a été prouvé, à fonctionner davantage que la journée. Et comme il fonctionne grâce au glucose, il a besoin donc de sucre pour la nuit. Donc il est important, à mon sens, de manger des glucides également le soir. Autre aspect, c'est que les glucides vont agir sur votre thyroïde. Donc les glucides, les sucres, ont un intérêt particulier pour le fonctionnement de votre thyroïde. Et donc, la perte de graisse sera améliorée, optimisée par la suite. Autre chose importante le soir, les glucides vous apportent toujours un petit état de bien-être. On aime manger du sucre, on aime manger sucré. Le cerveau l'identifie et vous le fait bien comprendre. Cette sensation de bien-être va vous permettre, par rapport aux hormones du bien-être, l'endorphine, etc.,
de trouver un meilleur sommeil finalement. Donc vous avez tout intérêt à consommer des glucides, mais encore une fois de manière intelligente. Et c'est comme toute alimentation, c'est comme tous les aliments auxquels vous avez accès, c'est toujours la quantité qui vous fera vaciller dans finalement ce qui est négatif. Donc faites attention simplement à adopter des quantités raisonnables. C'est clair que manger 50 grammes de glucides et manger 200 grammes de glucides, ça n'a pas du tout la même chose sur le long terme. Donc faites attention, apprenez à vous limiter également et à écouter votre corps. C'est très très important ça. Écoutez votre corps. Donc alimentez-le de manière convenable et vous verrez que vous aurez des résultats auxquels vous ne vous attendiez pas auparavant. Alors j'espère que cette vidéo a pu vous donner quelques informations intéressantes. En tout cas, j'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et je vous invite à vous connecter à mon site internet www.tfitcoaching.com pour aller feuilleter les différents articles que j'ai pu écrire sur toutes ces thématiques, qu'elles soient sportives, alimentaires, psychologiques. Et je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram, tfitcoaching, pour me suivre plus régulièrement au quotidien. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une autre thématique. Salut!